Coucou les filles, je voulais vous faire un petit tuto technique très rapide. Vous connaissez peut-être ce petit instrument qui vous permet, je vous montre, de vieillir le bord des pages. C'est un outil de couture normalement. Voilà, et vous vieillissez le bord des pages, ok? Sauf que si vous n'en avez pas, et même s'il coûte vraiment style 1 ou 2 euros sur AliExpress, me semble-t-il, si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Donc je voulais vous montrer comment faire sans ça. Vous prenez vos ciseaux, vous les ouvrez, et on va faire exactement la même chose. Allez, je vous en montre un peu plus. Ici, vous faites aussi bien jusqu'au bout, l'angle. De temps en temps, ça vous fait, là, comme ça, vous avez vu, ça repousse. Là, ça vous fait une petite lamelle de papier qui se met sur l'arrière et qui vous gêne. Donc, soit vous l'enlevez comme ça, tout bêtement. Et après, vous donnez aussi à l'arrière un petit coup de ciseau. Alors, faites ça de préférence sur un papier qui est un peu vintage. Sur un papier moderne, ça sera pas hyper adapté, ça sera pas hyper joli. À certains endroits, vous gratouillez un peu, à d'autres endroits, vous en enlevez un peu plus. Là, je vais gratouiller pas trop parce que je veux pas camoufler, enlever mes roses. Hop, donc je vais y aller. Voilà, pas beaucoup. Et à certains endroits, vous pouvez y aller. Hop, regardez. La vilaine, elle a tout déchiré. Hop. Et vous gratouillez aussi votre déchirure pour qu'elle ait l'air un peu naturelle. Bon, là, elle est arrondie, c'est bizarre. J'aurais mis une déchirure plutôt en pointe. Je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai faite arrondie. C'est pas grave. Déjà, je peux la pointer un peu ici. Ouais, bon. Voilà. On va faire aussi un peu ici, etc. Vous avez compris le principe, vous faites tout le tour. Ensuite, vous prenez une encre. Alors, Vintage Photo est absolument idéal, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'encre. Si vous en avez même carrément qu'une ou deux, prenez au moins la Vintage Photo. Avoir 50 000 couleurs ne sert à rien. Avoir de la Vintage Photo est essentiel. Peut-être que tout le monde ne partage pas cette opinion, mais voilà, pour moi, c'est essentiel. Et là, vous y allez joyeusement, c'est-à-dire que vous ancrez un peu plus que quand vous voulez juste planquer le blanc. Et en même temps, vous faites attention de bien planquer tout le blanc, parce que ça a créé beaucoup de petites chutes là, et il y a beaucoup de blanc de partout, donc il faut bien le planquer. Bon, là, j'ai pas encore abîmé mon papier là au bord, donc ça sert à rien. Alors, au bord, je le fais avec mon outil presque perpendiculaire, là, vous voyez, comme ça. Ok? Comme ça, ça fait du marron bien foncé au bord. Et ça me couvre bien le blanc. Et après, pour faire cet effet diffus, là, on le met beaucoup plus à plat. Donc, si vous voulez aller très loin, vous le mettez très à plat. Si vous voulez aller moyennement loin, vous le mettez incliné de moitié. Voilà. Et comme ça, vous avez le bord noir, enfin noir foncé, et le reste qui part en diffus, comme ça. Hop, 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 hop. Je vais faire mon bord bien foncé et qui camoufle bien, là, de partout où j'ai gratouillé mon papier. Voilà. Ça, c'est pas mal, mais on est d'accord que c'est pas très vintage. Et là, on s'incline un peu. Alors, si vous voulez faire vraiment diffus, vous vous inclinez pas beaucoup et vous passez plusieurs fois. Puis, vous vous inclinez beaucoup en passant qu'une seule fois. Et là, vous avez vraiment tout l'effet. Vous avez très foncé, moyen et clair. Voilà.
Il n'y a qu'un tout petit bout que j'ai pas fait. Donc là, je peux faire aussi. Suivant sur quoi vous le collez, par exemple sur une carte, ça peut être aussi très très joli de rouler le bord. Alors là, je vais pas vous le faire vraiment, mais vous prenez soit ça, vous prenez quelque chose d'un peu fin quand même. Vous roulez le bord, tac zim boum. Vous mettez un peu de colle et vous le collez roulé. Et dans ce cas-là, vous penserez bien d'ancrer la carte ou le mini-album dessous. Vous ancrerez hein, pour camoufler. Mais voilà, ça peut être joli, carrément du papier roulé. Surtout sur une carte, je trouve ça magnifique. Là, il faut bien planquer le blanc, hein, donc n'hésitez pas à revenir plusieurs fois, à passer dans un sens et dans l'autre pour choper tous les morceaux de blanc, qu'il n'y ait plus de blanc. Parce qu'avec tout ce marron, le blanc va se voir, mais alors vraiment de loin. Donc il ne faut plus du tout qu'il y ait de blanc. Voilà, et là, je vais faire mon effet un peu diffus. J'aime bien en mettre un peu plus dans les angles, ne me demandez pas pourquoi. Je trouve que c'est joli. Voilà. Là, j'avais du blanc encore. Et voilà, sans outil particulier. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous prenez des éponges... vous savez, les éponges colorées, là, par paquet de 10 ou de 20 à 2 francs 6 sous. Vous prenez évidemment pas le côté graton. Vous les coupez en 4 ou en 6 et vous vous en servez comme ça hein, pour le faire. Sinon, cet outil-là ou l'outil rond, en ce moment, il n'est plus en vente à Action, le rond, le plus petit rond. Ça vaut quand même pas très cher, les copies sur AliExpress, il y a plein de marques qui en font. Donc, je suis pas sûre que ça soit spécifiquement une copie, voilà. Même si ça a été inventé par Tim Holtz à la base. Voilà. C'est fini. Vous avez eu droit à un petit tuto rapidou. Allez hop, je retourne à mes occupations. Bye bye, à bientôt.